Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc bonsoir à tous de nouveau. Ce soir, encore une fois, nous allons parler des régionales. Cette fois-ci, on va parler des jeunes. Quelle est la vraie place des jeunes dans cette élection? Sont-ils juste des faire-valoir ou ont-ils vraiment leur mot à dire? Sont-ils plus présents que leurs aînés? Par exemple, sur Facebook cette fois-ci. Comment se déroule cette campagne électorale sur Facebook? Ce sont des questions que nous allons poser ce soir à nos deux invités qui vont se présenter. Bonsoir David Noël. Bonsoir David Noël. Vous êtes directeur d'ADN Communication. ADN pour Agence David Noël. J'attendais au moins le terme scientifique d'ADN. Ah non. On fait de la com, on ne fait pas de la science. Et Ranji Kamalon. C'est cela, Ranji Kamalon. Du mouvement des jeunes pour la Réunion. Alors, du mouvement des jeunes pour la Réunion. C'est cela. D'accord. Alors, on va commencer par les jeunes, puisque... Avec plaisir. Alors, vous avez rencontré plusieurs têtes de liste au régional. Alors, dans l'ordre, faut pas... dans l'ordre, Jean-Hugues Ratenon, Thierry Robert, Paul Vergès, qui n'est pas tête de liste, mais qui a fait alliance avec Patrick Le Breton. Et j'en ai oublié un, je ne sais plus lequel. On a rencontré également Hugues Maillot, et on est en discussion actuellement avec les autres. Donc on est en phase de rencontrer plus ou moins tout le monde là. Alors la première question, cette démarche, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est une démarche qui est pragmatique, en cela qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes et en tant que MJR, on n'avait pas forcément aujourd'hui les moyens pour pouvoir se présenter directement face au scrutin. Et on s'est dit comment faire en sorte que nos idées puissent malgré tout servir l'intérêt général et servir les Réunionnais. Et donc on a adopté cette démarche qui était de dire d'essayer de sensibiliser la plupart de ceux qui allaient piloter la région dans les prochaines années, sensibiliser sur nos idées, axer sur la jeunesse et faire en sorte qu'elles soient reprises sur les programmes. Alors, avec Jean-Hugues Ratenon, je crois qu'il y a eu un document qui a été signé. Avec M. Ratenon, en fait, on milite aujourd'hui pour la création d'une commission jeune à la région qui serait en fait un peu le pendant du Césaire à l'économie pour la jeunesse. Donc une commission composée de gens de la société civile, mais aussi également de syndicalistes étudiants, élus administratifs à l'université. Enfin, quelque chose qui soit représentatif de la jeunesse réellement et qui puisse se prononcer sur les différentes propositions qui toucheraient la jeunesse au sein du conseil régional. Et cette commission pourrait également être force de proposition et faire remonter un certain nombre d'idées au conseil régional, donc axé sur la jeunesse et en faveur de la jeunesse. Paul Vergès, vous a dit quoi? Je rappelle juste que Paul Vergès est l'un des parrains, un des responsables du comité de parrainage qui doit normalement décider après qui soutiendra, quelle liste il soutiendra, sachant que le PCR de Paul Vergès a fait alliance avec Patrick Le Breton. Alors, quel a été l'échange avec Paul Vergès? Très enrichissant. Monsieur Vergès est quelqu'un qui a œuvré pour la Réunion pendant longtemps, avec ses torts et ses qualités. Et il a souligné la démarche qui est aujourd'hui de faire entrer la société civile dans le débat politique pour une empreinte directe de la population et des décisions qui sont prises pour sa gestion, sa propre gestion. Là, vous allez faire le baptême de ce qu'on appelle une interview politique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous ne servez que pendant les élections? Alors malheureusement, aujourd'hui, les jeunes sont souvent utilisés comme des faire-valoir politiques. On les utilise pour essayer de capter cet électorat qui est difficilement mobilisable. Donc on joue sur la promotion d'un tel ou un tel pendant un scrutin, pour un scrutin, et ça s'arrête là. Donc la démarche aujourd'hui, c'est justement essayer de faire les choses autrement. C'est essayer d'être source de propositions, montrer qu'aujourd'hui, il y a de la qualité à La Réunion, qu'il y a des jeunes qui ont envie de s'investir pour leur territoire, qui sont capables de le faire, qui sont prêts à prendre le risque. Et donc aujourd'hui, cette démarche, nous, on l'inscrit dans le temps. Là, on sort pour la première fois pour les régionales, mais ce n'est pas la dernière fois qu'on nous verra. Et on aura, au gré des élections, notre mot à dire systématiquement. L'idée, c'est réellement essayer de peser sur le long terme, sur l'idée et sur la proposition. On veut être force de proposition. Sont réellement écoutées. Alors, à votre sentiment? Alors aujourd'hui, moi, quand j'écoute les propositions que les candidats font d'ici quelque bord qu'ils soient, il y a énormément de choses, parce qu'on est sorti très tôt, nous, sur les propositions qu'on a faites. On est sorti fin septembre. Ces propositions qu'on a matérialisées dans la presse, il y en a énormément qui sont plus ou moins reprises ici et là. Donc on est très satisfait de cela. En plus des rencontres qu'on a fait et des protocoles d'accord signés, M. Ratenon a signé le protocole d'accord, M. Thierry Robert a signé le protocole d'accord, M. Vergès s'est engagé sur ce protocole d'accord également. En plus de cela, on voit que dans les propositions qui sont faites ici et là, il y a des choses qui ressemblent très fortement à ce que nous, on a proposé en septembre. Donc on est très satisfait de cette démarche qu'on a tenue jusqu'à présent.
Alors, je reviens à ça, c'est ça ma dernière question. Est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de peser sur une élection où le taux d'abstention à chaque élection augmente et où les jeunes se désintéressent de plus en plus à la politique? C'est là le pari que je fais moi, c'est de mobiliser cette population qui ne vote pas. Les jeunes ne votent pas actuellement. Donc aujourd'hui, c'est à travers un discours différent, des méthodes de communication différentes, des méthodes de sensibilisation différentes, présenter la politique autrement aux jeunes et faire en sorte que ces jeunes votent aujourd'hui. Qu'ils votent à droite ou à gauche, c'est pas forcément mon problème principal. Ce que je veux, c'est de montrer que la politique à La Réunion a un impact prépondérant sur tous les aspects de la vie qu'on connaît, directement ou indirectement. Et c'est aujourd'hui faire prendre conscience à cette jeunesse qu'elle a un pouvoir entre ses mains, qui est considérable à travers son vote. La jeunesse, vous allez les chercher où? Moi, je sors pas du bois. Hein. J'ai un passé militant syndicaliste sur l'université de La Réunion. On avait déjà réussi à plus ou moins faire certaines choses sur l'université. Donc je me base sur mon vivier de départ qui était l'université. Aujourd'hui, on est, nous, anciens élus étudiants, donc qui sont dans enfin, on va dire les cadres qui ont créé ce MJR sont issus du syndicalisme étudiant au départ. On a réussi à glaner autour de nous tous les gens qui ont intégré le monde professionnel aujourd'hui. Et ces jeunes-là se font le relais dans leurs diverses catégories d'expression professionnelle du message qu'on cherche à faire passer. Et on essaye de sensibiliser à travers ces jeunes-là. Et, grosso modo, vous avez combien de jeunes aujourd'hui dans votre mouvement? Écoutez, aujourd'hui sur Facebook, nous sommes à 5600 followers. Je pense que M. Noël va bientôt parler, enfin va prendre la suite. Je pense que ça fait toute une transition toute trouvée. M. Noël va parler aujourd'hui de comment la campagne est menée sur Facebook. Aujourd'hui, nous avons la volonté de faire de la politique autrement. Nous avons des moyens de communication qui sont différents. Et à travers ces moyens de communication qui sont à notre disposition, donc à travers le web média, Facebook est un relais incroyable pour nous. Et quand aujourd'hui on voit qu'il y a 5600 personnes qui nous suivent, qui suivent nos actions sur La Réunion actuellement, c'est pas anodin. Et je pense réellement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à travers le message qu'on cherche à porter. Voilà. David Toile, le Facebook aujourd'hui, c'est un moyen efficace pour les jeunes de s'exprimer en termes politiques? Non, Facebook est un support qui est aujourd'hui essentiel sur les moins de 25 ans à La Réunion. En métropole, c'est un peu différent, mais sur La Réunion, c'est très important. Il y a 230 000 personnes par jour qui sont connectées sur Facebook à La Réunion. Hein. Donc, quand vous voulez toucher les jeunes, il faut passer par Facebook, il faut passer par les réseaux sociaux. La presse écrite, ça ne sert à rien. La radio, il faut aller sur certaines radios jeunes, mais il n'y a pas de temps de parole pour les politiques. Donc le Facebook est aujourd'hui un moyen d'arriver à les toucher de manière différente. Pas obligé sur des pages politiques, on peut avoir d'autres pages, des pages thématiques. Mais si vous voulez toucher un maximum de jeunes, Facebook doit faire partie du plan de communication. En réseaux sociaux, il n'y a que Facebook, il y a Twitter, Instagram... Alors, Twitter sur La Réunion ne marche pas très bien, marche très très bien en métropole. Ici, ça ne marche pas beaucoup. Ça commence un peu à évoluer depuis 1 an. Instagram, à La Réunion, ça ne marche pas du tout. Donc, on a vraiment sur Facebook, ici à La Réunion, une spécificité Facebook énormément. Alors, je reviens à ça. Est-ce que Facebook, c'est un moyen de promotion, c'est-à-dire qu'on peut faire campagne là-dessus, comme le font les 4 principaux têtes de liste de cette élection régionale de décembre, ou est-ce qu'aujourd'hui Facebook, ce n'est qu'un moyen pour, je dirais, un réseau fermé, parce qu'on parle des jeunes, mais sinon, quand on regarde, il n'y a pas tant que ça de candidats qui communiquent sur Facebook. Alors Facebook est un média, comme la presse écrite, comme la radio, comme la télévision. Il faut le prendre comme tel. Et Facebook a des codes bien particuliers. Vous ne parlez pas à des jeunes, vous ne parlez pas à un adulte de 35 ans de la même manière. Et vous ne faites pas des articles de 2 pages sur Facebook. Ça ne sert à rien. Il faut faire des visuels impactants qui peuvent être partagés par l'ensemble des jeunes. Si vous faites, je ne sais pas moi, une proposition, il faut la faire de manière très graphique et un slogan. Ça marche. Si vous faites un déroulé de 2 pages, personne ne le lira et il ne sera pas partagé. Parce que ce qui compte, certes, c'est le nombre de j'aime, c'est pas ça qui compte en fait. Ce qui compte, c'est la portée. Et ça, vous regardez. Vous pouvez avoir des pages à 70 000 personnes et une portée de 75. 75 personnes, c'est tout. Parce que la page, certes, est beaucoup aimée pour l'entité qu'elle représente, mais le message, ou la charte graphique, ou le thème, mais le message à l'intérieur, il a peu d'impact.
Donc il faut vraiment essayer de travailler ces publics de manière Quand très vous fine. regardez Facebook, à votre avis aujourd'hui, quelle est la tête de liste qui utilise le mieux cet outil d'information et de communication? Alors il y en a deux qui se détachent et ils ont deux techniques différentes. On a Thierry Robert qui lui l'a totalement le maîtrise très bien. Cette équipe le maîtrise très bien. Sachant que l'utilisation par le camp de Didier Robert était très libre, hein. Chacun fait quand même. Voilà, je veux vous dire, il y a vraiment deux techniques. Donc Thierry Robert, où là, mais c'est aussi parlant de la manière du positionnement politique des deux. Thierry Robert, c'est le chef incontesté. Il n'y a que lui, c'est lui la tête de liste. On y va, on le suit. Donc on suit ses directives de communication, comme avait fait Didier Robert en 2010. C'était lui le chef, on y va. Mais donc du coup, on a des vidéos, des posters, on a beaucoup de photos. C'est vivant, c'est très vivant. Tout à fait. Mais j'ai l'impression que ça ne prend pas en termes de fond. J'ai vu les vidéos, c'est du témoignage. On amène ça comme une émission, mais c'est du témoignage. Et du coup, c'est plus dans la mobilisation de la population, enfin en tout cas de ceux, quand on voit ceux qui vont sur le terrain, qui like le candidat, donc le président sortant, on voit que on essaye vraiment de mettre en place une mobilisation pour entraîner, pour créer cette dynamique. Alors pour vous, cette dynamique-là ne prend pas... Alors, je ne prends pas sur certains, mais sur certains supports. Je parle de Thierry Robert avec ses vidéos, qui moi je trouve... Didier Robert. Thierry Robert. Ah, Je parle de Thierry Robert. Sur Didier Robert, il n'y a pas tant de vidéos que ça, c'est plutôt il n'y a pas de témoignages, c'est du reportage, des photos, il y a une ambiance. Mais il n'y a pas pour l'instant de message politique sur les posts de Didier Robert. Vous pouvez regarder un peu au début, puis ça s'est vite arrêté. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur de la démonstration de force. Des dynamiques, qu'est-ce qui se passe, qui nous soutient, etc. On l'a vu ce week-end sur la bataille des chiffres. On a annoncé 10 000 au meeting de Didier Robert, 5 000 au meeting de Thierry Robert. Donc effectivement, c'est toujours rapport de force. C'est le rapport de force. Et en plus, les images peuvent conforter ou infirmer une information. Donc tout est trié, tout est trié, il y a des gros plans, il n'y a jamais d'avoir. Voilà, évidemment, c'est de la com. Il y a une chose aussi qu'on voit bien, la différence entre les deux. On voit que chez Thierry Robert, on voit que c'est un homme du média, que c'est lui qui enclenche sa campagne d'information et de communication. Et de l'autre, il y a d'ailleurs une vraie campagne menée par une équipe de professionnels en communication. Et on voit la différence sur Facebook. Non, je pense qu'il y a des deux côtés, deux professionnels de communication. Et chez Thierry Robert et chez Didier Robert. Ça, c'est sûr. Oui, c'est évident. De la manière dont c'est construit, il y a des professionnels de la communication qui sont derrière. Sur Didier Robert, il y a une chose qui est beaucoup plus différente que chez Thierry Robert. Thierry Robert, c'est lui qui fait sa com. Il n'y a pas d'autres personnes qui prennent le relais, à part un peu Michel Dennemont, mais il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment sur sa personnalité, quoi. Vous avez sur Didier Robert, il y a déjà deux choses. Vous avez la team Didier 2015, puis vous avez le profil Didier Robert. Et ensuite, vous avez l'ensemble des élus poids lourds qui font la campagne de manière en front. C'est-à-dire que vous avez Jean-Louis Lagourgue, Jean-Marie Vigard-Poulet, Michel Fontaine, et puis UDI Jeunes. Tout le monde est en train de travailler de manière en front. Et puis, vous avez aussi tous les candidats qui veulent être sur la liste et les candidats qui sont déjà les sortants. Donc, tout le monde est en train de porter des messages pour apparaître plus ou moins visible pour être sur la liste. Aujourd'hui, Landry Camalon, quel est le message entre, je ne parle pas seulement de Thierry Robert, de Didier Robert, mais il y a également Patrick Le Breton, il y a Huguette Bello. Est-ce sur Facebook, lequel vous paraît le plus convaincant, ne serait-ce que dans leurs propositions, dans leur positionnement politique? Est-ce que j'ai la capacité de répondre à cette question? Je ne crois pas. C'est vraiment après, je pense, comme en politique, on a chacun son opinion. Chaque méthode de communication et chaque message transmis par le candidat séduira tel ou tel profil de Facebooker. Sur Facebook, il faut pas analyser Facebook comme étant une entité où, je pense, tout le monde pense de la même manière. Non, Facebook, c'est vraiment un endroit où il y a une diversité d'opinions. Et je pense que, de la même manière, il y aura des gens qui vont être plus sensibles à l'approche que M. Thierry Robert a en matière de communication, et d'autres se retrouveront peut-être un peu plus dans la manière qu'a M. Didier Robert de fonctionner, ou Mme Bello a de fonctionner, ou M. Le Breton a de fonctionner. C'est vraiment, à mon avis, de l'ordre du personnel. Il n'y a pas de personne qui se démarque, selon moi, sur Facebook ou sur son utilisation.
D'accord. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. On arrive à la fin de cette discussion, puisqu'après, on va également parler on revient un peu au tourisme, mais on va parler plus musée, les musées de la Réunion. On va parler aussi finances, parce que ça, c'est un des éléments qu'on aura dans cette campagne. Est-ce que chacun a les moyens de financer sa campagne? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au moment du bilan de cette mandature, beaucoup parlent de l'argent, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui a été dépensé. Et là, on va voir dans Causement Réunionnais 3 personnages parler donc du bilan sur les musées régionaux. On commence par Jean-François Sita, qui est le vice-président, qui parle de l'équilibre financier dans les musées régionaux. Causement Réunionnais. Aujourd'hui, quelle est la situation financière des musées de la Réunion? Nous sommes en très bonne situation. Nous sommes aujourd'hui une SPL qui dégageons des bénéfices. Alors tout ça est à mettre entre guillemets, puisque nous venons de récupérer la DSP de Stella Matutina uniquement là en ce moment. Nous avons ouvert le musée. Donc aujourd'hui, nos 4 musées fonctionnent, nos 4 DSP sont mis en place. On a une montée en charge aujourd'hui de l'organisation de la SPL pour mutualiser et rationaliser la gestion, mutualiser les moyens. Mais nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. Donc c'est rare aujourd'hui de trouver une structure qui arrive à dégager quand même un résultat positif, surtout dans le milieu culturel. Mais nous le faisons sérieusement, je dirais même en gestion de bon père de famille, en chef d'entreprise, parce qu'il y a aussi une réalité économique des choses. Et donc le résultat est au rendez-vous. Un espace comme le musée de Stella, qu'est-ce que ça peut apporter aux producteurs locaux? Alors le musée nous apporte une garantie sur le produit, une valeur sûre, puisqu'il y a une sélection très élaborée des responsables du musée pour mettre en avant les produits de la Réunion. Donc être ici à Stella, ça veut dire ça donne toute une crédibilité à nos produits. Ici à Stella, exprimez où ici en tant qu'artiste, ça fait quoi? Ça fait un effet, c'est comme si, en fin de compte, pour moi, c'est comme une pierre à 2 coups, en fin de compte, hein, puisque c'est pas la première fois que je passe dans ce musée, depuis l'ouverture, avec notre groupe. Et aujourd'hui, ça recommence, je dois dire, puisque tout est nouveau, là, vous avez dû voir, c'est un beau musée, très beau musée, donc super. Donc du coup, par la suite, on aura justement ce genre d'événements pour aider les artistes locaux de tout côté, quoi. Il faut continuer à ouvrir les musées aussi aux artistes locaux? Ah oui, il faut donner aux autres un coup de main, puisque en fin de compte, c'est de la culture. Donc la culture, il faut aider, s'entraider, de façon que nous tous les ensemble, pour nous gagner avancer.